que vous allez bien. Oui, mieux que moi. Ah là là, j'ai en ce moment, la nuit, enfin, j'ai mal au crâne. Ça fait déjà... Mais hier, non. Avant-hier, oui, mais là, ouais, un peu la tête chagrin. Oh, et puis j'ai eu des douleurs de ventre aussi ce matin. J'ai dû me faire une pause après avoir déjeuné. J'étais limite à prendre un cachet. Oh, ouais, ça faisait longtemps que je n'ai pas eu des douleurs comme ça d'ovaire. Mais bon, que voulez-vous? On fait avec, hein. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo duo avec Aude. Moi, je fais cette toile-ci. Aude en fait une autre. Voilà. Mon avancée n'est pas aussi concluante. Disons que j'ai pas pu vraiment finir, puisque les jours les jours que je travaille sur cette toile, il y a eu un jour où j'ai pas pu aller parce que j'ai été couchée, parce que j'étais pas bien. Et puis hier j'ai eu du monde à la maison. Oh là 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 là, les soucis continuent avec la voiture. Ma fille est allée chez le médecin, elle a failli d'annuler parce qu'il n'y avait personne pour la conduire. Parce que mon mari, le voyant, s'est rallumé et ça réduit encore le kilométrage qu'il peut faire, enfin, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il peut conduire. Faut pas déconner là. Donc il est retourné et la voiture retourne encore aujourd'hui au garage. Pièce défectueuse. Ok, super. Enfin bref. Alors ça me tracasse aussi. Voilà. Donc cet arbre fini. J'ai commencé à descendre un petit peu en dessous. Voilà. Et une fois que j'aurai fini cette partie-là, on va attaquer les jolies maisons. Voilà, donc toile que j'ai eue chez Dream Stitch. D'ailleurs, celle-ci, je ne l'ai vue que là-bas. Ryan a vraiment des toiles superbes. Des produits superbes. Enfin, à chaque fois que je vais sur ce site, on dirait une petite fille qui se balade dans les rayons d'un grand magasin de jouets. Et qui en prend plein les mirettes. Et on te dit, vas-y, tu peux choisir. Que choisiras-tu? Et tu sais plus tellement tu en vois de partout. Ah, c'est trop beau. Félicitations Ryan, parce que vraiment, Dream Stitch, elle porte bien son nom, cette boutique. Elle nous en met plein la vue, elle nous en met plein de rêves en tête. Et ça me fait du bien, parce que bah, c'est vrai qu'avec mes petits couacs de santé, j'avance comme ça avec les rêves, comment dire, des invitations que j'ai par exemple dans la famille, etc. Je dis bah tiens, telle date je pars, comme ce dimanche je vais aller voir la Starac. J'avance comme ça quand même, hein. J'ai besoin de ça, c'est ça qui me fait aller de l'avant et ben ça fait du bien. Donc toile 11 CT qui fait 1,76 m par 45 cm et c'est vrai, elle n'est pas longue, elle est facile à prendre. Et moi, je la travaille, vous savez, tous mes projets se font dans mon canapé. Canapé qu'il faudra que je change. Les boutiques ne peuvent pas mettre des bons canapés adaptés à la broderie au grand hasard. Bah là, ce ne sera pas le même budget, hein, c'est certain. Donc, j'arrête de dire mes bêtises et on va broder ensemble. On va déjà regarder ce que j'ai fait. Non, mais c'est vrai, mon canapé, c'est une calamité. Et pourtant, il n'est pas si vieux que ça. Mais cette marque, c'est fini, c'est fini. Et quand on voit la pub, ah, qu'est-ce qu'on peste hein, quand on voit cette pub. Alors, parce que en même temps, niveau canapé, je pense que c'est la seule marque qu'on voit à la télé. On a bien avancé, enfin quand même, dans sa globalité. Pas cette fois-ci, parce que là, c'est... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, de toute façon, comment vont les choses? Oui, on en reparlera dans le Floss Tube. On en reparlera dans le Floss Tube. Donc, j'ai pas fait énormément de choses. Donc, de ce fait, Aude, il met un point d'honneur. Elle m'a dit, écoute, un duo, Isa, ça se fait à deux. D'où le nom. Donc, je ne vois pas pourquoi elle a super bien avancé sur sa toile. Mais attention, sa toile va être beaucoup plus grande à travailler que la mienne. Déjà, elle est plus longue et elle est plus large aussi. Donc, j'ai dit après, vas-y, tu te mets plus de... Mais elle sait que ça me contrarie quand je vois qu'elle a fait une grande avancée et que moi, bah, je suis pas au rendez-vous du duo, quoi. Donc, elle m'a dit, non, non, t'inquiète, moi, j'ai dit, je t'attends et je t'attendrai. Un duo, c'est comme ça. Sinon, d'où mettre ce nom de duo? Ça n'a pas de sens pour elle.
Je comprends hein, ce qu'elle dit parce que ben, moi, je suis un peu aussi comme ça. Si jamais j'avais une énorme avancée sur quelqu'un, je lui dirais, écoute, tu veux que je t'attende parce que je voudrais pas que ça te mette mal à l'aise. Si la personne me dit, bah non, écoute, moi, il n'y a aucun souci à ce sujet, franchement, vas-y. Il y a des gens qui sont comme ça, ils s'en foutent. Mais moi, ça me chagrine dans le sens que ben, j'ai rien fait. Je ne mets pas à l'honneur l'autre personne aussi. Je n'ai pas fait mon travail, j'ai pas fait la part de mon travail. Voilà, c'est ça en fait. Et du coup, ben, j'éprouve une énorme déception. Donc, il n'y aura pas de photo aujourd'hui de l'avancée de Aude. Je lui ai proposé, hein, j'ai dit, t'es sûr, tu veux même pas faire quelques petites croix, histoire de pas d'être frustrée? Ah du non, t'inquiète, et B, elle dit, je manque de rien, j'ai plein de toiles. Et puis en ce moment, elle s'amuse, elle s'est créé des roues. Et du coup, elle lance les roues. Vous savez, comme avec la petite fléchette, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et non, mais je rigole quand je dis que c'est des roues virtuelles sur Internet qu'elle a trouvées pour savoir quelle broderie faire. Voilà, donc elle s'éclate avec ses toiles. On va finir déjà ce petit fil. Ah ouais, donc hier, j'ai pas beaucoup brodé. Alors avant-hier, encore moins, puisque j'ai même pas brodé de la journée. J'étais fatiguée, déjà la nuit, j'étais pas bien. La journée, j'étais pas bien. Et très fatiguée, du coup. Donc j'ai dit, là, il faut écouter ton corps parler. Il te dit que t'es fatiguée. Si c'est pour en faire et qu'après, c'est encore pire, non merci. Je pense que c'est aussi lié à tout le stress qu'on vit encore une fois en ce moment ici. Entre se demander quoi de la santé de mon petit-fils, la santé de ma fille, la voiture. Nous, c'est jamais un truc tout seul. Hein. C'est toujours plein de choses en même temps. Donc, voilà. Hop. Ouais, je suis un petit peu... et quand on regarde derrière, de tout ce qui a été fait depuis le début, ça va encore. Bien qu'il y a des endroits, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien dedans. Là, ici, c'est bon. Hein, tout a été fait. Là, je vois qu'il y a... Oui, c'est normal, c'est un bord. Voilà. Mais tout ici, tout est plein. Il n'y a pas de choses... Si, là, il y a là. Mais tout le haut, là, c'est bon. Tout est rempli. Alors j'espère aujourd'hui, je change de projet. C'est parti pour 3 jours. Ouais, j'allais dire, j'espère pouvoir avoir mes 3 jours pleins, mais non. Je sais qu'il y en aura un, c'est pas possible, c'est dimanche. Et dimanche, je vais voir la Starac, je vais me partir tôt avec ma fille. Le concert, moi j'appelle ça des spectacles, parce que franchement c'est des spectacles, démarre à 15 h. Donc bah, d'ici là que vous verrez cette vidéo, on aura déjà écoulé quelques jours, hein. Mais je vais rentrer, c'est sur l'île, tant que après je rentre chez moi. Je sais pas si elle a l'intention d'aller faire un petit tour jusqu'à l'arrière du Zénith. Je sais pas, des fois on le fait, mais bon, à voir. Parce qu'après il faut qu'elle récupère son fils et tout, quoi. Je sais pas qui va le garder, justement, je sais pas. Je vais quand même vérifier mon point, parce que du coup je sais plus c'était quoi ce point. Il y aura une avant-première aussi peut-être, ou pas, on verra bien. Je vous en ai parlé aussi déjà dans une vidéo 57, c'est bien ça. Là je suis, mais vraiment dans un état de fatigue, je le sens, hein. Je suis vide. Je suis vidée. Mamie, elle a plus d'énergie. J'ai été prendre un peu l'air au jardin, vite fait hier. Avant-hier aussi, sur une certaine heure, il n'y avait plus... Ça commence à accrocher tout ça, ça y est, c'est agaçant. Il n'y avait plus de soleil dans mon jardin, bah, c'est encore pas les... Voilà, on n'est pas encore en été ni rien, donc il y a très peu de soleil et j'ai besoin d'un peu de soleil quand même pour ne pas prendre froid. Bon, ça veut pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Il doit y avoir un truc qui me fait des nœuds. Ouais, vous voyez, j'ai une tension et je n'arrive même pas à tirer sur le brin que j'ai là en fait. Donc pour bien faire, il faudrait que certainement j'enlève... Ouais, parce que là, ça veut pas. Franchement, je sais pas pourquoi. Ou il y a un nœud quelque part. Ou je sens une tension quelque part ici. Ouais, c'est le fil hein, qui correspond à celui-là. Je sais pas, il devait accrocher. Je vais tout enlever. Voilà.
Voilà ce qui me dérangeait. On va resserrer ça ici. Je ne sais pas pourquoi, des fois, il nous serre comme ça, avec plein de fils. Parce qu'on risque de craquer les chouettes, l'organisateur en carton. Mais bon. Mais bon, voilà. Alors, on va y arriver. Il n'y a pas de souci. Il faut y aller en douceur. Voilà, moi je replace un petit peu mes fils, histoire de... Parce que si on vient retirer un brin dans tout ce fouillon, là on risque une catastrophe. C'est-à-dire plein de nœuds et que vous ne savez plus enlever après. Hein. Vaut mieux se consacrer quelques minutes de plus. J'allais dire, t'as mis où ton aiguille encore? Beaucoup de orange quand même dans cette toile. Hein. On s'en rend vraiment compte aussi en brodant. Et j'ai envie de toile comme ça aussi avec plein de roses. J'ai envie de rose en ce moment, ouais. Je veux du rose. En même temps, c'est ma couleur de prédilection. J'allais dire, t'as mis tes lunettes ou quoi? Oui, oui, tu les as mises. Tout à l'heure, je vais à la salle de bain, je me brosse les dents. Je sors de la salle de bain. Ah, je me dis, mais où t'as encore été mettre tes lunettes? Mais j'ai dit, pourquoi t'as enlevé tes lunettes pour te brosser les dents? Et quelques secondes après, je rigole de moi. Bah oui, tu les as pas encore mis depuis que t'es réveillée. Donc elles sont sur la petite, le petit plan de travail, enfin le petit bureau. Et forcément, bah oui. Ah là là. N'importe quoi, Isa. Mais vraiment. Allez, concentre-toi. Donc ouais, hier j'ai brodé un petit peu. Ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. En plus, cette toile, elle va bien, elle est superbe à travailler. Le deux brins, c'est vrai que si vous n'avez pas encore essayé de travailler sur une toile, ça glisse tout seul en fait, il n'y a pas de résistance. Et surtout pour travailler de cette manière-ci, il n'y a aucune résistance, c'est fluide. Et surtout quand on approche dans des zones où il y a déjà des points autour, c'est moins physique. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors oui, peut-être, il y a des projets qui seraient peut-être mieux en 3 brins, qui ont peut-être besoin de plus d'étoffement de fil. Peut-être, j'en viens à penser aussi, comme il y a des filles qui pensent beaucoup comme ça aussi, hein, et qui disent qu'il y a des toiles qui se prêtent plus à du 3 brins que du 2 brins. Ça, il faut se faire sa propre opinion, hein, c'est libre à chacun, et heureusement d'ailleurs. Et oui, possiblement, oui. Il y a peut-être des toiles qui sont mieux de faire en 3 brins que 2 brins. Mais bon, celle-ci, je suis contente de la faire comme ça. Oh, justement, ça sera aussi la toile qui me servira de coup d'essai, de me dire une grande toile paysage comme ça. Est-ce que c'est bien? De toute façon, tant pis, j'en ai commencé d'autres. Il y a la forêt. La forêt, je l'ai commencé aussi en 2 brins. Donc on verra bien. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme Aude, elle est plus rapide que moi, et que la toile qu'elle a sélectionnée est beaucoup plus grande au niveau, il y a beaucoup plus de croix à faire. Vous voyez comment elle est posée, moi, sur la table? Hop, j'ai ça ici, plié encore. Et encore plié ici. Hop. Voilà, pour travailler sur une table, ça va, hein, comme ça, vous dépliez au maximum, et voilà. Mais moi au canapé, voilà, j'essaie de le laisser comme ça, ou des fois ça se met comme ça sur mes jambes, un petit peu bombées, et comme une espèce de petit plateau là. Mais ouais, et puis quand Bounty arrive, ben, c'est moi le roi quoi, hein, laisse-moi de la place, hein, très cher. Le petit prince ou le roi, tout ce que vous voulez, arrive et toi tu dois te trouver une petite place, sinon tu brodes pas. Et je ne suis pas quelqu'un qui expulse ses animaux parce qu'elle veut broder. Non, je ne suis pas comme ça. Ces moments avec les animaux, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et je me dis, ils sont très importants. Regardez cette couleur, c'est trop marrant. Je viens de poser mon fil sur ma toile, sur mon illustration. Effectivement, c'est vraiment les couleurs des arbres, hein, et qui va être générée un petit peu partout aussi. Elle va être belle, hein. J'ai hâte de commencer les maisons. Mais d'abord, je travaille tout ça ici encore. Vous voyez, je suis déjà en bas. Hein.
Elle n'est pas longue comme toi, 45 cm en enlevant les bords blancs. Une fois, on a compté. Il faudrait que je vous fasse une playlist. Je ne sais plus si j'ai déjà créé. Il faut que je le fasse. C'est quand même mieux. Au tout début, peut-être pas au tout début de la chaîne, mais il y a facile, au moins 2 ans en arrière, je faisais déjà des playlists. Mais des playlists personnelles aussi de mes recherches quand je faisais du crochet, du tricot et du ci et du ça. Que moi... tout est mélangé, je vois pas les playlists. J'aimerais avoir mes playlists de ma chaîne et à part ranger mes playlists de mes recherches personnelles qui sont mis en mode privé. Vu que mes playlists de ma chaîne sont en mode public. Et au moins j'arriverai à voir ce que j'ai fait. Non, c'est par ordre alphabétique, tout mélangé. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Peut-être qu'un jour, je referai du tri dans mes playlists parce que je me rends compte qu'il y a des loisirs créatifs que peut-être je ne ferai plus. Ouais. C'est beaucoup, après, d'entreprendre de 50 000 loisirs, on n'a pas le temps. Voilà. Le tricot, je ne sais pas. Le crochet, je ne sais pas. Le pire, c'est que j'avais racheté des bonnes aiguilles et tout. Hein. Je referai peut-être, hein, mais c'est ça, c'est... C'est pour ça qu'il faut que je trie aussi mes laines et tout ça. Et puis voilà. Voilà, j'ai plein de perles aussi. Il faut que je trie aussi. Parce que je garde, mais... Je me dis, hein, je vous bassine, c'est vrai, beaucoup avec ça. Parce que voilà, je vis avec mes rêves, mes projets futurs. Donc un futur déménagement dans un pays encore assez lointain. Mais c'est maintenant, j'ai un certain nombre d'années, à peu près 4-5 ans, on va dire, pour débarrasser à mon rythme. Et il faut que je le fasse, quoi. Il faut le faire. Mais j'y tiens, mes perles. C'est terrible. Même tout ce qui est pour faire les ongles. Ouais, je sais même pas si je garderai ma machine et tout ça, je sais pas. Manon, à un moment, le faisait aussi, mais maintenant, quand elle a envie, elle va chez la prothésiste. Et je pense que moi, personnellement, je lui en parlerai d'ailleurs, j'ai plus la foi de me faire ça. Je mets trop de temps, je m'agace. Bon, ça a un coût hein, d'aller faire ses ongles. Mais c'est mon petit plaisir. Je me dis c'est une des seules sorties, au moins sûres, par mois que je fais. Où mon mari se sent obligé de me conduire. Il n'y a pas le choix. Et moi, je vois quelqu'un d'autre et je parle avec elle. Et moi, ça me fait du bien aussi. On va peut-être pas faire ça pendant des années non plus, hein, mais... Depuis décembre, c'est mon petit plaisir à chaque fois. Donc voilà, on verra. Mais c'est vrai qu'il faut que j'y mette du mien et que je trie certaines choses tout là-haut, en fermant un peu les yeux. Faut te dire, Isa, tu le fais parce que déménager, tout ça, c'est du boulot. Les personnes qui nous ont aidés à déménager ici, on n'était pas nombreuses. Hein. J'ai pu compter que sur mes enfants, mon homme, mon beau-fils, et un ami à Manon et à mon beau-fils. Mais je le connais bien aussi, hein. C'était mon petit voisin quand j'étais plus jeune. Je l'ai connu petit. Et c'est un gars grand, costaud, très costaud. Il te prend une machine à laver à lui tout seul. Et heureusement qu'il était là aussi pour nous aider, j'ai envie de dire. Donc, si on peut limiter la quantité de choses, puis surtout quand tu sais que tu ne feras plus, quoi. C'est un peu aussi pour ça que j'ai fait un sacré tri dans mes vêtements. J'ai déjà commencé par ça, c'est déjà bien. Vous allez me dire, il faut bien un début. Mais il y a encore du boulot.
sens que, je sais, hein, je me sentirais mieux, rien que d'en parler, ça me donne envie de pleurer. Ah ouais, non mais c'est parce que je me sens, je suis fatiguée, j'ai pas le courage, j'ai pas l'envie. Mais il faut. Et tant que ça sera pas fait, ça sera un peu comme ça. Mais ouais, il faut que je ferme les yeux et me disent, ouais, il faut quoi. Ah, souvent mon mari il me dit, ouais, mais ça c'est ton bordel à toi. Oui. En même temps, moi c'est bien rangé. Je vous avoue que c'est vrai, hein, c'est bien rangé mes affaires. C'est que j'ai une fille, quand elle cherche quelque chose, elle te fait un chantier. Même Manon était pareil. Il faudrait voir mes combles. Enfin, les combles, c'est au même étage que la chambre d'Élise. Hein. C'est la partie bureau tout en haut. Et j'ai un coin mansardé où c'est pour le stockage, sapin de Noël, les caisses avec les boules de Noël. D'ailleurs, même ça, l'année prochaine, cette année, j'avais commencé hein, à débarrasser des choses que je n'utilise plus pour Noël. Et là, je pense qu'il y a encore un bac qu'elle n'a pas vu. Il y a plein de guirlandes et je n'utilise plus des guirlandes, moi. Donc, ça aussi, je le ferai au mois de début novembre, peut-être. Parce que si je mets maintenant en vente, ça partira pas de toute façon. Enfin, maintenant, c'est même pas maintenant, puisque le marché aux puces, c'est pas avant. C'est en mai, le marché aux puces, qui va acheter des guirlandes de Noël en plein mois de mai. Ah là là. Les inscriptions sont en avril. Je vais être contente de redonner tout le bazar à ma fille Manon, là, qui traîne là-haut. Mon beau-fils, il dit, bah non, ça sert à rien de faire et on n'a plus rien. Ah, j'ai dit, pardon, tout est chez moi. Il me dit, bah non. Bah, j'y si. Il dit, bah non, bah si. Et Elise a dit, si, maman, elle a raison. Hein. Elle dit, il y a vos 2 cafetières, il y a un petit portique en bois sûr, il y a un petit truc pouce-pouce en camion en bois aussi. Et il y a des sacs remplis de petites bricoles, certainement aussi des habits de bébé de Léo. Enfin, il doit y avoir un petit peu de tout, quoi. Et j'ai pas tout vu parce que on dirait qu'il y a eu un séisme organisé. Mais le problème, c'est quand il va faire chaud. Et s'ils veulent ranger à cette période-là, bah bon courage. Bon courage. Et je vais devoir y aller, parce qu'il y a des affaires aussi à moi. Et tant qu'ils ne débroussaillent pas tout ce qu'il y a devant mes affaires, moi je ne peux pas accéder aux miennes. J'ai donné mon premier jeu de... Comment on appelle ça? Scrabble. C'était Manon qui l'avait récupéré pour jouer. Finalement, elle ne jouait pas avec, donc elle est venue me le rapporter. Elle ne se gêne pas, elle, de me rapporter ce qui traîne chez elle. Et du coup, elle dit, ah, trop bien, je voulais, en plus, bah, tu le gardes. Voilà, ça sera pour toi, ça fait partie de ton héritage. Ça fait bizarre de dire ça, quand même. Je rigole, mais j'aime pas. Ouais, j'ai fait le tri dans plein de jeux de société. Nous, avec mon homme, on n'est pas très jeux de société. Alors lui, une fois qu'il est lancé, ça y est. Mais moi, j'ai pas été élevée avec des parents qui aiment jouer. C'était, t'as tes jeux, t'as tes jouets, tu joues toute seule, t'es grande. Voilà, donc moi, j'aime pas. Donc ici, ça va aussi bien jouer au mille bornes. Ils ont plein de jeux hein, chez ma fille aînée. Et d'ailleurs, me semble-t-il que les cadeaux que Manon a prévus pour l'anniversaire d'Élise, ça va être des jeux de société. Ma fille, elle s'attend à avoir des bons shampoings. Elle veut des bons shampoings parce que elle a beaucoup d'allergies. Hein. Et avec les shampoings qu'elle se lave la tête, elle a le cuir chevelu rouge qui lui démange forcément du coup. Non, elle va avoir des jeux de société. Hop là. Je suis en train de penser à ma lessive. C'est une lessive de quoi? Je vois toutes mes couvertures de canapé qui sont mises en foufelle. J'aime bien, je les lave régulièrement. J'adore quand ça... C'est comme le linge de lit en fait. Hein, comme tout, de toute façon. Quand ça sent le linge frais. Ça sent bon, ça sent propre. Là, s'il fait beau encore aujourd'hui, je vais aérer. Normalement, je crois qu'aujourd'hui, c'était la journée la plus chaude. Ils ont dit... Mon téléphone a marqué 17 degrés hier.
Ça m'étonne même pas, mais je pense que c'était au-delà de 17. Il faisait bon. Ce qui me chagrine, c'est qu'on ne peut pas manger au jardin. On pourrait avec cette température-là, franchement, oui. Mais le soleil, il a du mal, je trouve. Après, il est peut-être encore tôt. Oui, il est 7h49, forcément. Je suis en train de chercher par où je vais aller progresser mes petits points. Oui, bah ma table, on en parle de ma table qui ressemble plus à une table. Je sais pas pourquoi il me l'a mis en plein milieu dans l'herbe. Franchement. Il m'a dit, on va en acheter une nouvelle. Ouais, ben, j'y crois pas trop. Et moi qui adore manger dehors, alors je suis sûre, je dirais à mes parents, je vais peu dehors, mais ils vont me dire, alors, mes chaises, elles sont entassées, enfin entassées, non, c'est pas entassé. Il a mis une chaise droite et une chaise à l'envers. Une chaise droite, c'est des grosses chaises un peu imitation rotin, là, mais c'est en plastique, c'est de la résine, hein, c'est en résine ces chaises. Et après, j'ai 2 chaises blanches de salon de jardin classique qui viennent du sud, celle-là. Et après, j'ai plus de table, hein, puisqu'elle est dans l'herbe, dans un état, mon Dieu. Il m'a dit, oui, je dois la porter à la déchetterie. Elle est toujours là. Ce qui veut dire que si tu vas dehors, t'aimes bien prendre un petit verre de... Moi, chez nous, on boit beaucoup. Chez mes parents, une fois qu'on a fini de manger, les verres passent au lavage tout de suite et c'est rangé. Mais ici, je lave les verres le matin et ils sont sur la table jusqu'au soir. Parce que j'ai toujours incité mes enfants à boire beaucoup dans une journée. Moi, je buvais pas assez. J'ai une grand-mère qui s'est fait opérer de calcul des reins, la mère de ma mère. Et ça m'a traumatisée de voir ces cailloux dans son pot là qu'elle nous a montré. J'ai cru que j'allais vomir dans sa chambre. Et ça m'a choquée. Déjà, certainement hypocondriaque à ce temps-là. Et je mets un point d'honneur sur le fait qu'il faut boire beaucoup dans une journée. Et de toute façon, maintenant, je suis habituée. Vous le voyez bien en vidéo. Déjà, rien que d'en parler, j'ai envie de boire une goutte d'eau. Et c'est ce que je vais faire. J'ai un fond dans mon verre. Mais je suis habituée comme ça. Et du coup, quand on sort dehors, on sort avec un petit verre. Chez nous, en fait, j'ai aussi habitué beaucoup mes enfants à boire de l'eau. Très peu de boissons sucrées. Il y en a toujours eu à la maison, mais j'y pense même pas en acheter, moi, maintenant. C'est quand mon beau-fils, il vient, il aime bien boire un coca, tout ça. Vous savez que moi, c'est rare que j'ai du coca à la maison. J'en ai, logiquement, je dis toujours à mon mari d'en acheter parce que moi, quand je fais des migraines, la caféine du coca me fait du bien. Et le fait que ça me tombe sur l'estomac pour digérer, en fait. Je préfère boire ça que la Soda Stream. Voilà, donc du coup, ouais, les filles sont habituées à boire de l'eau. Maintenant, Manon, qui est avec son conjoint depuis plusieurs années déjà, boit des choses sucrées. Et ça, c'est pas très bien. Beaucoup de... Enfin, ouais, ils achètent quand même pas mal de iced tea. Bien que le petit ne boit que de l'eau. Hein. Il veut pas goûter les trucs qu'il connaît pas. Ouais, non, mais même dans la nourriture, hein, c'est tout sa mère crachait quand elle était petite. J'y regarde maintenant. Tu vois ce que tu fais avec ton fils? Moi, je l'ai vécu encore pire avec toi parce que toi, tu pinçais les lèvres, même le biberon. Hein. Tandis que Léo, au petit, il est dégommé, ses biberons. Il n'y a que maintenant qu'il veut plus trop de lait. Hein. Mes filles ont arrêté assez tôt le lait aussi. Elles n'en voulaient plus. Tu ne vas pas les forcer et qu'ils partent à l'école après malades, quoi. Et après, s'est installé les difficultés à déjeuner le matin. Mais moi, j'ai eu ça aussi enfant. C'était compliqué. Et je vois que mes filles ont fait pareil. Et Doudou, c'est pareil aussi. Doudou, c'est le surnom à Léo. Hein. Sa mère, elle l'appelle comme ça. Et moi, c'est Doudou. Je l'appelle Doudou aussi. Je l'appelle mon loulou, mon chéri d'amour. Mon petit cœur, il sait. Et je dis, ça va mon petit cœur? Il sait que c'est lui. Parce que des fois, mon homme, des fois, il dit, je sais pas si tu parles, à moi, à Léo ou au chat. C'est à mourir de rire. Je sais plus quand est-ce qu'il me dit ça. Nounou, c'est mon homme. Voilà. Et Nounou, c'était mon nounou, ma petite peluche quand j'étais bébé.
et que j'ai gardée avec moi. D'ailleurs, elle doit être ici dans le sac avec les premières choses de mes filles quand elles étaient bébés. Voilà. Mais je crois que je dis Doudou, mais j'appelle pas mon mari Doudou. Des fois, je lui dis je te parle, hein. Il dit ah ben je sais pas à qui tu t'adresses. Mais je dis je t'appelle pas comme ça des fois, c'est vrai. Mais ouais, parce que j'ai aucun truc commun avec Loulou. J'appelle pas mon mari Loulou. C'est Nounou, ah chérie. Mais Léo, je dis mon chéri. Mon mari, c'est chéri. Ah, c'est peut-être quand je dis ça, je sais plus. Mais une fois, ça, je suis sûre, j'en mettrai ma main coupée, que je lui dis, mais je t'appelle pas comme ça. Mon loulou, ouais, mon chat, je l'appelle aussi comme ça, mon loulou. Mon chéri aussi, si c'est vrai. Eh ben, ça doit être ça, j'appelle le Bounty, mon chéri. Ça va, mon chéri? Ah, c'est ça. Si, c'est mon chéri. Ouais, j'avoue que mon homme y est perdu, et moi aussi. Mon chéri. Cristal, c'est ma toutoune. Ça a été depuis toute petite toutoune. Et ma mère, à chaque fois, elle disait titoune. Je dis non, c'est toutoune. C'est pas titoune, toutoune. Et je vois que je suis pas la seule aussi à appeler mon chien comme ça. Je sais pas, j'ai ce besoin de donner des petits surnoms. Et des fois, je dis aussi à mon chien, ma grenouille, c'est bizarre. Mais c'est le petit surnom d'Élise, hein, ma grenouille. Ouais, ma petite grenouille. Elle le sait. Quand je suis pas contente, c'est Élise. Lise aussi, je lui dis souvent Lise. Lisette. Manon. Simone. Oui, c'est Simone. Elle le sait. Elle le sait, bah oui, c'est depuis qu'elle est petite. Ça va, Simone? Ça pourrait surprendre beaucoup de gens. À éviter devant son beau-père, parce que alors là, il suffit qu'on est à une fête, elle va l'entendre jusqu'au soir. On va éviter. En public, c'est vrai que c'est rare. Ça va, ma Simone? Alors moi, mes parents, quand j'étais petite, j'avais un petit surnom. Ça commence par un N. Rien à voir avec mon prénom. Je vous le dis direct. Ça pourrait même porter à confusion. Oui, mais Nénette. Voilà. Mon surnom petite, c'était Nénette. Beaucoup, hein. Ma marraine, et encore maintenant. J'ai 52 ans. Quand j'ai ma marraine au téléphone, parce que je l'ai plus au téléphone que je ne la vois, c'est ma puce. Toujours. Ouais. C'est marrant, hein. Et c'est marrant parce que j'ai une tante, son fils, David, ben, c'était ma puce aussi. Et je crois que Michael aussi, son frère, qui est venu bien après. Et leur fille aînée, Nathalie, ma cousine de Paris, c'est Nana, son surnom. Et moi aussi, souvent, je l'appelle Nana. J'ai une cousine chez ma marraine, Stéphanie. Son surnom, rien à voir non plus avec son prénom. Papillon. Mais elle a eu une chambre avec une tapisserie avec des papillons. Et oui, je pense que c'est de là que c'est venu. Et vous savez, hein, on aime bien les diminutifs, les choses qui vont vite. Et c'est devenu Pillon. Et souvent, quand je la vois, enfin souvent, je la vois pas souvent. Je la vois pratiquement plus même. J'ai gardé ce surnom parce que j'étais toujours très très proche de ces 3 cousines-là chez ma marraine. J'y allais souvent, je dormais souvent aussi là-bas. Encore un grand merci parce que franchement, moi, fille unique avec un papa et une maman, ben, eux, ils avaient leur télé, tranquille et tout. Mais moi, je m'ennuyais souvent quand même, hein. Et quand je suis devenue ado, tout ça, c'était pas toujours facile. Besoin de se confier. Et je me confiais à ma cousine Séverine, Pascal aussi un petit peu, celle du milieu, et ma marraine. Et c'était important. Heureusement que je les ai eus dans ma vie, franchement, ouais. Et Pascal, elle n'a pas eu de surnom. Non. Non. Séverine non plus. Non, pas de surnom. Eh oui. Les années passent.
Et dire qu'on était si proches, enfants, ados, quand on a commencé à être en couple et tout, on se voyait hein, encore. Et puis, voilà, chacun fait sa vie. Et on ne se voit plus. Pourtant, j'ai ma cousine Séverine qui travaille pas très loin de chez moi. Hein, et j'ai une fois, en passant pour aller... Je faisais des courses avec Élise dans un petit magasin tout près. Et j'ai dit, tiens, on n'irait pas faire un petit coucou à Tati Séverine. Parce que oui, comme on se voyait beaucoup plus jeune, on disait tonton Tati. Donc les enfants de ma cousine m'appelaient Tati. Et mes filles appelaient Tati ma cousine. Donc c'est resté. Et du coup, je suis allée au bureau et du coup, je suis allée discuter avec ma cousine avant qu'un client n'arrive au bureau, quoi. Dans le bureau, dans les assurances. Hop là. Encore un fil qui va se finir. Il y a des projets où les fils sont plus longs, il y en a d'autres qui sont plus courts. Et le fait de travailler en un brin plié en deux, ça raccourcit quand même. Et on a cette sensation de finir plus vite des fils. Alors, moi je suis partagée. Parce que quand je finis un fil, ah super, bah t'as avancé. T'as encore un fil, entre guillemets, je les compte pas. Tu viens d'en finir encore un. Mais quand on a fait je sais pas combien, il faut redémarrer, reprendre un fil. Au bout d'un moment, après j'en ai marre de faire ça. Pareil que tout le monde, hein, je peux pas me rapprocher. Et vous pouvez voir qu'au début, je mets toujours mes brins côte à côte. Et j'ai toujours à un moment donné un brin plus long que l'autre. C'est tout le monde. Tout va bien. Bah voilà, j'ai la chanson de Marine, pas ma faute dans ma tête. Hier, c'était Elena, mauvais garçon. Et bizarrement, hier soir, mon mari est tombé sur le clip. J'avais jamais vu son clip. Enfin, c'était la fin du clip. J'aimerais bien qu'elle soit là en avant-première ici à Lille, ça serait bien. Sachant qu'elle est belge, donc peut-être qu'ils vont lui proposer de venir faire l'avant-première, parce que normalement c'est Julien. L'année dernière, j'aurais voulu voir Louis, de la session d'avant encore, qui faisait les avant-premières, mais non, on n'a eu personne. Et ce qu'il y a de con, c'était le lendemain. Attendez, l'année dernière, j'étais un quel jour? Je crois que j'étais un dimanche, puisque Manon travaillait. Ouais. Donc pareil pour cette année, dimanche. Ah, si, mais il y a deux horaires. Il y avait encore un horaire au soir. Et le clip de Pierre Garnier, de sa deuxième chanson qui est sortie. Le clip a été tourné au Zénith de Lille, l'heure juste après nous. Ah, j'étais deg. Ouais, j'aurais bien aimé participer à ce moment, de te dire, ah bah, c'est un moment que tu n'oublies pas, quoi. De dire, bah, j'ai participé, j'étais là. Même si on ne te voit pas, on s'en fout de ça, c'est pas le problème. C'est de te dire, tu as vécu ce moment-là et c'est un clip et je suis là. Je suis là dans ce clip. Tu me vois pas, mais j'y suis. C'est fou. Olé. Je viens de dire olé, vous savez ce que j'ai dans la tête? Je démarre au quart de tour, moi, c'est dingue. Après, je vais aller dans mon canapé, me reposer un peu. Demain, je lave mes cheveux. Demain matin, je me déjeune et je vais go à la douche. Ouais, mais quand je fais ça, après, je me sens pas ouf. J'ai une nervosité. Donc, peut-être attendre un peu. Je sais pas. En même temps, j'ai toute la journée. Mais bon, après, au plus je traîne, après, j'ai plus envie. Je veux que ça soit fait déjà comme ça dimanche. Je suis tranquille. J'ai plus qu'à mouiller mes cheveux, les replacer. Ensuite, me maquiller, m'habiller. Enfin, me laver. Avant tout. Ce serait peut-être pas mal. Et voilà. Alors, où étais-je? Je vais partir ici, tiens. Oui, on va finir ça ici en haut à droite. Aujourd'hui, je vais travailler l'European Town. Je suis contente. Ouais. Donc, on va repartir sur du 3 brins. C'est bien cette alternance comme ça, 2 brins, 3 brins, 2 brins, 3 brins. Donc, oui, je vous mets bien sûr en barre d'infos
le lien de Dream Stitch, le lien de cette fabuleuse toile. Elle est juste à tomber par terre, hein, regardez, elle n'est pas grande. Hein. Elle fait 1,76 m avec les bords blancs. Voilà, je vais vous la redéballer vite fait. Sans perdre mon aiguille, ça sera bien. Hop, hop. Là, on est au niveau du pont. Hop, tac, tac. Donc, elle est facile aussi d'accès du coup de la légende. On peut la voir facilement. Ça peut vous habituer aussi à regarder la légende patron, du patron, papier, et de la toile en même temps, et de vous habituer à travailler avec les deux. Parce que si vous travaillez après sur d'autres projets beaucoup plus grands, il est difficile de voir la légende qui est en bas. Là, ça va encore. On peut y accéder encore. Non, c'était pas mis comme ça. Ne perds pas ton aiguille, parce que ça, franchement, ça va être ballot. Hop, non, je l'avais planté. Donc oui, je vous mets en barre d'infos Dream Stitch, la toile et le code promo Manon. Oui, de 5% de réduction, qui vous donne droit à 5% de réduction lors de vos petites emplettes, quelles qu'elles soient et quel que soit votre montant. Je vous assure que cette boutique, c'est un peu comme quand on va à Action. On y va juste pour repérer. Ok. Et on ressort les mains chargées de choses utiles. Bah oui, sinon on les aurait pas prises. Obligé. Enfin, franchement... Ah oui, je me trompe ici, c'est pas des diagonales. Hein. Ouais. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait aussi des traits verticaux bleus, de la même couleur que les diagonales bleues. Je parle et du coup je suis un peu moins attentive, hein, donc il faudrait pas que je fasse des bêtises. Mais là on est dans l'architecture de la maison. Ça va être beau, je le sens. Mais il me semble que cette toile, je l'avais vue finie. Je ne saurais plus dire. Ça c'est sur des sites que je vois sur Facebook, hein, des sites asiatiques. J'ai soif. Faudrait que je finisse mon café, mais j'étais bête parce que j'étais persuadée que j'avais fini mon café. Mais je me suis fait un grand mug. Et je n'ai pas calculé. Je suis allée à la salle de bain, j'ai été me laver les dents. Je le buvrai tout à l'heure. Je vais encore attendre un petit peu. De toute façon, j'ai soif. Donc, je bois une goutte de cristalline. C'est mon eau. C'est l'autre de cristal aussi. Il ne peut prendre que celle-là. Parce que les eaux trop riches en fer, lui, créent de gros saignements dans les selles. Ouais, elle ne peut boire que celle-là. Alors, je vous dis pas, des fois, quand j'allais en vacances, il y a des magasins qui n'ont pas. Donc, j'essaie toujours de... Normalement, j'ai un pack d'eau déjà dans ma caravane. Au cas où, on ne sait jamais. Hein. Parce qu'elle ne peut boire que celle-là. Mais vraiment, c'est pas de la bêtise. On a galéré avec elle, on a même cru qu'on allait la perdre. Hein. Et souvent, quand je vois que c'est la fin, ici, je garde toujours au moins une ou deux bouteilles. Il suffit qu'il y ait une pénurie, c'est déjà arrivé. On a connu ça en temps de Covid, etc. Donc, je garde. Et j'en ai même une dans ma chambre parce que des fois, la nuit, je me réveille, j'ai soif, donc je bois une goutte d'eau. Élise, elle me dégomme chaque nuit plus d'une bouteille d'eau en haut. En même temps, elle a un traitement qui fait perdre beaucoup d'eau. Donc, elle boit encore plus qu'avant. Mais elle boit à une vitesse, et ça aussi pour la digestion, tout ça, c'est hyper mauvais. Mais elle a du mal. Donc là, en ce moment, elle a sorti un verre en verre avec une paille en verre pour avoir un flux moins important dans la bouche. C'est compliqué hein, quand vous avez l'habitude de vider. Elle boit et il n'y en a déjà plus. Je sais pas comment elle fait. Moi, je fais ça, je m'étouffe. Et d'ailleurs, pour manger, j'espère que... Enfin, je me suis jamais posé la question, mais on s'est posé la question, même elle n'a jamais fait attention, mais elle ne mâche pas suffisamment apparemment ses aliments. Et on a remarqué que notre petit loulou, il ne mâche pas ses aliments. Il a tendance à... Il met dans la bouche, 1, 2, et hop, il avale. Ouais, il ne mastique pas assez, dont une digestion qui peut être compliquée.
La constipation aussi. Il y a Toutouna qui fait je sais pas quoi, qui se muche dans son panier. C'est bizarre, hein, depuis quelques mois maintenant, elle ne veut plus dormir au fauteuil, sauf la journée. Et arrivé une certaine heure, elle veut être dans le panier. Alors le matin, il faut être bien réveillé parce que je peux me lever et avoir une mare de pipi dans ma cuisine ou devant ma porte de salle de bain. Terrain miné aussi, ouais. Ça me rappelle trop quand j'avais mes autres chiennes vieillissantes. Donc, ouais, j'ai vu que j'avais un message, un mail de Janine qui me parlait de... Ben voilà, hein, nos petites bêtes, quand elles nous quittent, on les oublie jamais. Et elle me disait, elle compte le nombre de mois. J'étais impressionnée puisqu'elle m'avait dit le nombre de mois qu'elle n'est plus là. Mais bon, moi, je suis pas mon... Enfin, peut-être qu'elle nous aussi, enfin, j'en sais rien, en fait, les gens. Voilà, moi, j'ai déjà eu 2 chiens. J'ai déjà eu un chat aussi. Et ô combien c'est difficile quand ils nous quittent. Mais par contre, voilà, moi je compte pas les... Ça fait trop de mal, hein, non, non. Puis en même temps, ça date, hein, mes filles étaient petites, donc... J'ai eu Chanel, hein, que vous avez pu voir en... Enfin, voir par l'intermédiaire d'une toile qui me fait beaucoup penser à elle. C'est une toile qu'on finira aussi, hein, mais une chose à la fois. Puis il y a cette fameuse pochette muguet qui me prend tout mon temps, hein, vraiment. C'est un truc de fou cette pochette. Petite, mais il y a du boulot. Hein. Et ensuite, il y a eu Sheba. C'est Sheba qui nous a quittés avant Chanel, pourtant elle était plus jeune. Sheba, un chien que j'ai récupéré chez des gens qui ne savaient pas s'en occuper, où il y avait peut-être de la maltraitance dans l'air, oui, parce qu'elle avait aucun poil, et quand je l'ai eue, en un mois, elle a commencé à avoir un beau poil. Ouais. J'ai eu Kiwi, le chat de monsieur, chat tigré, hein. Kiwi, qu'au départ, moi je voulais une femelle, j'ai à mon beau-frère, ouais, il dit ouais, c'est une femelle. On va chez le veto, il me demande ce que c'est. J'ai une petite fille, il dit ah, trop bien et tout. Enfin voilà. Il fait madame, il me dit mon nom, il me dit venez voir. Vous êtes sûre c'est une fille? J'ai oh, avec ma main à la bouche, j'ai commencé à avoir un fou rire, même lui, on a rigolé. Bah, je dis bah tant pis, hein. Restera Kiwi. Ah là là. Ah là là, ouais, ça date. Ça date. Et il me manque souvent, ouais, souvent je pense à eux, bien évidemment. Ça ne remplace pas les animaux qu'on a ici. Ils ont chacun leur petite personnalité, leur façon d'être, leur caractère. Ils se démarquent un peu comme nous les humains, hein. On a tous des caractères différents. D'ailleurs, un truc tout bête, c'est quand j'ai eu Manon, voilà. Ensuite, j'ai voulu avoir un deuxième bébé, Élise, et j'avais peur de délaisser mes enfants, comment dire, de pas avoir le même amour pour le bébé arrivant, alors que j'ai l'impression d'avoir tout donné au premier. C'est bizarre, c'est très bizarre, c'est une sensation étrange, mais je pense que j'en ai déjà discuté avec pas mal de monde autour de moi, et on est pas mal à avoir ressenti ça. Et après, avec l'expérience que j'en ai retirée, quand je connais des filles qui ont peur d'un deuxième, de ne pas l'aimer suffisamment, mais je leur dis, mais attends, tu as des frères et sœurs, en général elles ont des frères et sœurs. Et quand on a la chance d'avoir une maman qui n'a pas fait de différence avec ses enfants, moi je suis unique donc je ne peux pas parler de ça. Ah, j'ai entendu du bruit. Et je dis, ta maman n'a pas fait de différence entre toi, ton frère, ta soeur, patati. Ben non. Donc, vous êtes unique, vous avez chacun un comportement différent, vous avez chacun un caractère différent. Moi, Élise, c'était le clown de service. Et non. Manon, beaucoup moins. Elle essayait tant bien que mal comme sa soeur, mais c'était pas, voilà, elle n'était pas aussi drôle qu'Élise. Chacun
chacun, voilà, ses petits trucs, c'est les choses qui vont nous toucher chez l'un ou chez l'autre. Et c'est pas pour ça qu'on les aime moins. Moi, j'ai jamais fait différence avec mes enfants. Alors là, c'est un truc que j'ai clamé haut et fort parce que, ben, voilà, je veux pas. Je veux pas, j'ai connu ça, ça va pas plaire là-haut. Ouais, j'ai connu ça petite, avec des différences. Avant, on disait haut et fort, je préfère un tel, ouais. Mais ça marque, hein, ça marque un enfant. Hein. Enfin bref. Et j'ai toujours dit, je veux pas faire de différence. Et puis, il n'y a pas que ça. J'ai connu dans mon entourage des enfants qui ont souffert de préférence des parents avec leurs enfants. Et c'était très, très visible. Hein. Et tout ça a fait que je m'étais toujours dit, je ne veux pas qu'un seul enfant, déjà, parce que moi j'ai vécu ça toute seule, c'était pas toujours facile. Enfin, j'ai vécu une enfance seule, hein, une adolescence seule, et j'aurais toujours aimé avoir un grand frère. Loupé. Et donc, de voir des copines souffrir de différences, ben ouais, les voir en pleurs, tout ça, ben, c'est dur. Et j'ai toujours prôné pour tes enfants, tu offres un truc à l'un, tu offres un truc à l'autre. Voilà, j'ai toujours fait pareil. Les sommes des cadeaux, on a toujours fait en sorte que ce soit très équitable. Et je compte faire aussi pareil avec mes petits-enfants. Voilà. Ça sera peut-être pas aussi équitable parce que je ne sais plus exactement ce qu'on a pu engendrer comme cadeau, etc. Mais on fera toujours de notre mieux maintenant, le jour où il y aura 2 enfants, ou 3, ou 4, ou 6, de faire pareil. Voilà, on essaiera toujours d'être équitable. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est compliqué. Quand c'est l'anniversaire d'un enfant petit, j'ai déjà vu le regard des enfants. Chez les miennes, chez moi, ça n'a jamais été, mais j'ai déjà vu dans des familles où c'était l'anniversaire d'un enfant et un enfant plus jeune, quand c'était l'anniversaire de son frère ou de sa sœur, pleurait parce qu'il n'avait pas de cadeau. Mais ça, c'est, je trouve, hein, après chacun voit midi à sa porte, hein, je me mêle pas, chacun sa vie aussi, chacun ses vécus, leurs histoires personnelles, chacun fait ce qu'il peut. C'est un travail en amont de dire c'est bientôt l'anniversaire de voilà, ton frère ou ta sœur, tu vas aider maman, on va faire des gâteaux et tout ça. Ben, il faut faire participer d'une certaine manière pour que l'enfant ne se soit pas mis non plus de côté et qu'il comprenne que c'est le jour d'un tel. Mais bientôt c'est ton anniversaire ou on a fêté ton anniversaire. Ouais, et puis après, bon, j'avoue que maintenant, les générations de maintenant, les enfants sont des fois un petit peu plus durs à cerner. C'est pas évident. Je ne dis pas qu'il y a une façon de faire. Voilà, j'ai toujours essayé de faire de mon mieux pour qu'il n'y ait pas ce ressenti. J'ai eu la chance qu'il n'y en ait pas eu. Un petit peu plus tard, Manon m'a reproché d'être plus pour sa sœur que pour elle. Ouais, mais ouais, Élise a des problèmes de santé, chose que Manon n'a pas. Manon a eu toujours plus de facilité dans la vie qu'Élise. C'est comme ça, que voulez-vous. Et des fois, elle me l'a fait comprendre. Ouais. Et puis bon, elle met pas de gants. Quand elle a un truc à le dire, elle te le dit, t'es content, t'es pas content, c'est le même prix. Alors ici. Mais voilà, être parent, c'est presque un métier. Hein. C'est pas facile. Mais qu'est-ce que c'est beau, c'est bien, c'est agréable d'être parent. De donner la vie. Quel beau cadeau de la vie. Bon, alors je vais y arriver. Ah, super, sans faire de nœud. J'ai mon oreille qui était sur le point de siffler, elle n'a pas sifflé. Par contre, il y a un oiseau, tous les jours, on l'entend siffler. Et c'est un truc qu'on n'entendait jamais avant. D'ailleurs, même Élise m'a fait remarquer, elle m'a dit, mais lui, tous les jours, il est là. Je dis, ouais, j'aime trop. 54 minutes. On va se laisser là. Moi, je vais enfiler mon aiguille. Hop, et la mettre là où il faut faire des petits points, parce qu'après je vais plus savoir ce que je faisais, parce que ma rotation prévue sur papier fait que aujourd'hui ça sera l'European Town, et ceci pendant 3 jours. Allez, je fais encore cela.
Je sais pas si vous l'entendez. Au moment où je dis ça, il fait plus. Voilà, il fait. Voilà, viens dans mon petit arbre, petit oiseau. Voilà, ça commence à prendre vie, à prendre forme. Et j'ai hâte, une fois que les maisons vont se faire, ça va être aussi super joli. Voilà, on est ici. Et encore tout ça à descendre. Et après, je vais aimer quand on va commencer, surtout en face. Et puis, c'est majestueux, les toitures, c'est... J'adore, c'est trop, trop beau. Ça va être chouette, voilà. C'est que le début. Je tenais à vous remercier toutes et tous pour vos gentils messages, pour vos encouragements avec les pouces, c'est super important, pour vos partages. Je vois que j'ai des vidéos qui a des partages. Au début, je ne savais pas que ça existait, mais si. J'avais vu mon partage, mais je n'ai jamais réfléchi à pourquoi il y avait ça. N'importe quoi, mais ouais, je sais pas, c'est bizarre. Et merci à toi, Aude, pour ta patience, ta pertinence, ta gentillesse, et pour ce duo, tout simplement. Voilà, je vous embrasse tout plein, tout plein, tout plein. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. J'ai un petit listing avec des idées de vidéos à faire. Et voilà, je vous dis à demain. Bonne petite croix à tous. Bon loisir créatif. Prenez l'air s'il fait beau, s'il fait bon. Et à demain. Bye bye. Merci tout le monde d'être là.